125 personnes ont participé à la 10e édition du cocktail dînatoire au profit de la Fondation du Collège des Hauts-Sommets en novembre dernier. 35 000 $ ont été amassés pour soutenir les projets éducatifs et sportifs du collège, également pour l'octroi de bourses d'études. L'événement se tenait à l'auberge Baker. Depuis quelques années, à toutes les fins de semaine du mois de novembre, le Jardin des Arts de Saint-Laurent se transforme en boutique de décoration de Noël des plus originales. Fait à partir de matériaux récupérés, les éléments de décor sont fabriqués à la main par les propriétaires de la galerie Élisabeth Paquet et Mario Bourdage. Encore une fois, cette année, le couple a été victime de son succès et sera de retour l'an prochain avec d'autres créations. Lorsqu'on termine la saison à l'Action de grâce, on a décidé, nous autres, de ralentir un peu la décoration dans les grands hôtels sur une base locative. Donc, on a une espèce de surplus d'inventaire. Et donc, pourquoi ne pas recréer une boutique avec ce surplus d'inventaire et recréer des pièces uniques pour la revente au détail à de très bons prix. Et justement, ce qui est particulier, c'est que c'est fait à partir de matériaux recyclés carrément, quasiment à 100 % ici. Et Mme Paquet, vous y allez avec votre créativité pour créer des œuvres uniques. Avec beaucoup de plaisir à part ça. On défait complètement tout ce qui a été fait avant. On utilise la matière première et on remonte en neuf, au goût du jour, avec des thèmes de couleurs, de styles différents. Et puis, on replace ici, puis les gens sont très heureux de venir découvrir ça. Et le travail de créativité là-dedans, comment vous avez les idées pour créer vos pièces? D'où ça vient? Vous inspirez comment? Ça, c'est très facile. Ça vient tout seul. Non, ça vient tout seul, là, vraiment. Il y a pas, il s'agit de prendre une belle couronne et puis j'ai des boîtes et des boîtes d'objets. Puis j'y vais avec, comme je disais, avec des thèmes de couleurs ou de style. On peut avoir des choses très sophistiquées, très modernes, comme on peut avoir des choses très, très rustiques ou plus traditionnelles. Et c'est ce que les gens découvrent quand ils rentrent ici. C'est sûr que nous, on travaille beaucoup plus au niveau traditionnel. On n'est pas dans le glaçon et loin de là, ou même dans le LED. On ne travaille pas encore avec le LED. C'est pas notre bague à nous. Là. Donc, on travaille encore avec l'incandescent. La production est artisanale aussi. Ça, il faut le mentionner. Oui, absolument. Nous sommes que deux et je dirais que 80 % des trucs sont faits par Élisabeth. Moi, j'ai travaillé au niveau de la base, peut-être monter le montage des couronnes, etc., le basic. Mais elle, Élisabeth, c'était la créatrice là, qui fait la touche finale. Et la réponse des gens, vous êtes toujours ouvert, c'est tous les mois de novembre, en fait. Et la réponse des gens, qu'est-ce que vous avez comme feedback, si on prend l'anglicisme? C'est très, très positif. Les gens rentrent, les yeux s'ouvrent grands parce que c'est très lumineux. Et en fait, on est ouvert les fins de semaine de novembre, tous les week-ends de novembre. C'est 4 week-ends en ligne de 10h à 5h. Et on va répéter, ça fait déjà 3 ans. On va répéter l'événement pour les prochaines années, c'est sûr. On va peut-être étirer parce qu'on va avoir de plus en plus de temps pour nous, pour le faire. Donc, décembre étant une période de plus en plus creuse pour nous. Donc, on se dit, pourquoi pas ne pas étirer, là, parce qu'on s'aperçoit que le timing est bon aussi début novembre, mais début décembre aussi serait bon, là, parce qu'il y a encore des gens, des retardataires, des gens qui ont encore besoin de la petite dernière touche, là, qui commencent à préparer leur table de réveillon. Il me manque un beau centre de table. Allons voir Mario et Élisabeth. Et comment ça se passe aussi? Parce que l'été, on sait, c'est une galerie d'art ici. Ça fait près de 23 ans carrément que vous êtes ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent vous voir en saison estivale? Je pense qu'on pourrait dire facilement 60-70 % qui sont des touristes. Naturellement, il y a le local. Puis quand je dis le local, c'est pas nécessairement que l'île d'Orléans, c'est Québec, le Grand Québec, les grands environs. Non, on a une très bonne clientèle. C'est sûr, l'Américain était présent cette année à cause de tout ce qu'on peut imaginer, ne serait-ce que les sous. Sécurité et taux de change, entre autres, c'est ce qui a amené les Américains ici en grand nombre. Mais on a une 50aine d'artistes ici, l'été, sur 2 étages. Et il y a une variété incroyable de médiums, là, vraiment. C'est très intéressant. L'île d'Orléans a une belle renommée au niveau du tourisme. Les gens qui viennent visiter la région de Québec, la chose qu'ils se font dire, qu'est-ce qu'il y a à faire en dehors, la première chose qu'ils se font dire, c'est de faire le tour de l'île d'Orléans. Donc, c'est un peu facile d'avoir ces gens-là, mais c'est sûr que lorsqu'ils passent devant, ils arrêtent, là, ils se sentent obligés d'arrêter de par la bâtisse et de l'information touristique qui fait un très bon travail aussi là, par rapport à nous autres. Donc, c'est très achalandé l'été.